la première fois que nous l'avons rencontré, je crois que ça devait être le lundi qui a suivi, il était tout souriant, tout content, remettant en cause et les qualités professionnelles et intellectuelles du premier gendarme de la ville de Conakry, et soutenant que rien n'avait été fait en ces lieux. Et comme il a le dossier, en tout cas lui, il le va retrouver, eh bien, l'assassin. Ainsi dit, ainsi fait, une enquête dirigée, orientée, conditionnée et lancée à l'assaut des militants de l'UFDG. Nous sommes restés là. Nous n'avons pas donné le temps au colonel Gabriel de faire ce qu'il voulait faire. Les choses se sont bien passées contre son corps défendant parce qu'il n'avait pas obtenu ce qu'il fallait obtenir dans le groupe des 17 premiers arrêtés. Et que c'est là où le pire va se produire. Les 17 personnes interrogées, une à une, ont systématiquement rejeté leur participation à la commission de cette infraction, tout en soutenant avec preuve à l'appui qu'elles étaient là pour le maintien d'ordre, qu'elles ont maintenu avec beaucoup de courage et succès. Et au moment de notre séparation, le colonel Gabriel a entouré toutes ces 17 personnes de gendarmes. Je vous précise que nous étions dans un camp de gendarmerie. Et il a tenu les propos suivants, mes confrères sont là, ils sont témoins. Vous les 17 présents ici, vous n'allez plus bouger, c'est parmi vous que se trouve l'assassin. Et je vais le prouver. Cette déclaration grave, tenue devant 4 avocats, et les avocats sont considérés comme la sentinelle de l'état de droit. La présence d'un avocat pendant l'enquête préliminaire est un rempart contre l'arbitraire. C'est une garantie de la bonne procédure. Elle couvre en fait les nullités et c'est un gage de bonne conduite des enquêtes. Le colonel Gabriel s'est donné le droit, il n'a pas hésité un seul instant à déclarer haut et fort devant nous que c'est parmi les 17 personnes que se trouve l'assassin de ce journaliste.